Yo tout le monde, c'est Wartok. On se retrouve pour une vidéo par rapport à Karim Adeyemi, la jeune pépite qui intéresse fortement le Barça. On va voir cette vidéo. Qui est ce joueur-là? Et après, j'ai mon avis, est-ce que c'est une bonne recrue ou non pour le Barça? Mais en tout cas, voilà, on va commencer rapidement pour parler de la situation actuelle du Barça, mais surtout des idées pour le mercato d'hiver. Parce que comme vous savez, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à Dani Olmo, qui intéresse fortement le Barça pour 2022. Maintenant, Dani Olmo, on ne sait pas trop s'il viendra en hiver ou en été. Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop quand le Barça va essayer de le recruter. Mais sinon, par rapport maintenant à Adeyemi, lui, c'est vraiment un joueur que le Barça veut recruter en hiver parce que par rapport à la vente de Griezmann, ça facilite beaucoup le Barça économiquement. Déjà, ils sont séparés du plus gros salaire de l'effectif et en plus, ils ont touché 10 millions d'euros directement. Et après, il y aura encore 40 millions d'euros qui vont arriver à la fin du prêt. Mais en tout cas, économiquement, le Barça est plus à l'aise. Quand même, ils ont vendu quand même pas mal de joueurs et ils sont assez bien sortis parce qu'il y a même Emerson aussi qui est parti, faut pas oublier, et même Ilaix Moriba. Donc il y a quand même de l'argent qui est rentré à la toute fin de ce mercato. Donc du coup, le Barça va certainement recruter un joueur au mercato d'hiver. Là maintenant on parle de Adeyemi et je vais parler un petit peu de sa fiche technique. Alors lui il a 19 ans, c'est un 2002 et c'est un joueur allemand. Alors lui par rapport à son poste c'est un buteur. Et donc il joue au poste de numéro 9 mais il peut aussi jouer en tant qu'ailier parce qu'il a déjà fait. Et en fait par rapport à son profil c'est un joueur qui est très rapide et très technique aussi. C'est un joueur qui provoque beaucoup, qui aime bien prendre l'espace et il a une finition pas trop mauvaise parce qu'il arrive à mettre des buts. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison en championnat, il a joué 6 matchs, il a mis 6 buts, il a fait une passe D. Alors c'est en Autriche tout ça. Maintenant, quand on sait que côté Salzbourg, il y a un joueur comme Haaland qui a complètement explosé là-bas, il y a aussi un joueur comme Soboslai qui a bien monté en puissance là-bas et qui maintenant joue à Leipzig. Et pour moi, franchement, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Maintenant, là, le troisième dans la liste, c'est Adeyemi, clairement. Donc, on verra bien ce qu'il va donner après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rejoint le club en 2018, mais il n'a pas directement eu énormément de temps de jeu, tout ça. Ça a pris un peu de temps. Il a beaucoup été remplaçant. Même la saison passée, il a mis 9 buts, il a fait 11 passes D. Donc voilà quoi. Maintenant, ça, c'est par rapport à ce que vous devez savoir sur le joueur. Et voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au Barça, en attaque, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, ok, mais il y a beaucoup de joueurs dont on ne sait pas dans quel état physique ils vont revenir. Agüero qui a parti de ses blessés la saison passée et que là il est encore blessé. Après on a Ousmane Dembélé qui a eu une longue blessure. On ne sait pas trop encore dans quel état il va revenir. Ansu Fati, j'en parle même pas. Ça fait des mois. C'est depuis novembre 2020 qu'il est blessé. Rendez-vous compte. Ça fera bientôt limite un an qu'il est blessé. Coutinho c'est à peu près la même chose, hein. Franchement ça fait très longtemps. Donc ça fait qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes en attaque par rapport aux joueurs qui sont pas du tout à 100%. Et du coup, voilà quoi, amener un joueur qui pourrait faire le nombre en attaque, ce serait quand même intéressant pour le Barça. Maintenant, ce que j'en pense par rapport à ce joueur-là, moi, je vais pas vous le cacher que j'ai pas regardé tous ces matchs, tout ça. J'ai vu quelques petits trucs, par exemple, le Barça avait joué face à Salzbourg avant le début de saison et il avait fait beaucoup de mal au Barça. J'avais remarqué ce joueur-là qui avait fait beaucoup de mal et voilà quoi, ça avait assez surpris. Il avait notamment fait tomber à l'Euro à un moment donné, je sais pas si vous vous en souvenez, voilà, il a fait un tacle à l'Euro, il a complètement loupé, il s'est fait complètement fumer par Ademi parce que c'est un joueur vraiment très virevoltant. C'est vraiment un joueur très technique qui fait des différences. Il a le poste où il joue le plus, c'est en tant que numéro 9, mais pour moi, c'est plus un ailier. Et je pense que c'est par rapport aux besoins de Salzbourg que joue en numéro 9, parce que si par exemple il viendrait au Barça ou quoi, eh ben, il jouerait plus en ailier selon moi. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que Liverpool et le Bayern Munich sont très intéressés par le joueur. Et c'est possible qu'il aille là-bas. Je crois que Liverpool, ça fait déjà plus d'un an qu'ils sont intéressés par lui, mais le Bayern aussi voudrait, parce que c'est un Allemand, c'est une jeune pépite, tout ça, donc il voudrait bien le faire vite dans l'équipe. Et ça, c'est assez intéressant. Si Liverpool, le Bayern et maintenant aussi le Barça donc sont intéressés par lui, c'est qu'il a quand même quelque chose en plus et qui est vraiment intéressant quoi. Après, franchement, je peux pas vous cacher que il y a quand même des choses qui me rendent assez sceptique. Par exemple, le fait est que Salzbourg on demande 30 millions d'euros alors que sa valeur est de 20 millions d'euros, mais bon, c'est pas non plus par rapport au fait que ce soit un vol ou quoi. Mais en gros, voilà, maintenant investir 30 millions d'euros sur un joueur qui a fait de bonnes choses en Autriche, tout ça, ok, mais qui n'a encore rien prouvé. Alors après, en phase de poule Ligue des Champions, la saison passée, c'était pas non plus très mauvais. Et puis là, cette saison, des matchs de qualification Ligue des Champions, il a marqué aussi un but. Mais voilà quoi, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas trop de garantie. En gros, c'est un pari. Si le Barça le recrute, ça sera clairement un pari et il y aura des risques à prendre encore une fois. Or que le Barça aujourd'hui n'a pas vraiment l'opportunité de prendre des risques quand on sait qu'économiquement, chaque million d'euros qui sera investi
devront être bien investis parce que le Barça est dans une situation très compliquée. Et en plus de ça, comme vous le savez, j'ai déjà toujours dit, pour moi, le véritable besoin du Barça, c'est en défense. Alors en attaque, je comprendrais vraiment. Si le Barça recrute en attaque, je comprends. Quand on a des Luc de Jong, quand on a Bressuez, quand on a des joueurs comme Agüero, Fati, Coutinho, Dembélé qui sont pas fiables physiquement, je comprends qu'il y a un manque en attaque, clairement je le comprends. Maintenant, pour moi, autant miser tout son argent sur Olmo qui a beaucoup plus de certitude, qui a été formé à la Masia, plutôt qu'un joueur comme Adeyemi qui est un petit peu la sensation du moment. Mais comme on le sait, quand un joueur a beaucoup de hype autour de lui, beaucoup de gens en parlent, tout ça, eh ben forcément son prix augmente fortement. Et du coup, moi je trouve que le Barça là, ils feront pas une si bonne affaire que ça. Investir 30 millions d'euros sur un joueur comme Adeyemi dans la situation actuelle, pour moi je suis contre. Je vous dis clairement, je suis contre. Alors peut-être que il va complètement exploser à Liverpool, au Bayern, donc je sais pas trop où il pourrait partir. Il va peut-être complètement exploser et après on me dirait, mais voilà, tu vois, on aurait pu l'avoir dans notre équipe. Et c'est possible, ok. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le Barça ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Imaginez maintenant que ça ne marche pas, il ne s'impose pas au Barça, bah, ce sera une catastrophe. 30 millions d'euros d'investis pour un joueur qui n'est pas dans l'équipe type ou même qui n'entre pas fortement dans la rotation, tout ça, et qui apporte vraiment un truc en plus. Ce serait une grosse perte pour le Barça et ils ne peuvent pas s'en permettre clairement. Donc pour moi, je suis contre ce transfert-là. Je suis plus pour un joueur comme Olmo, même si que voilà, moi l'idéal c'est un défenseur central. Maintenant, un défenseur central pour 30-40 millions d'euros, c'est pas facile à trouver quoi. Donc voilà, d'accord, on va travailler par rapport à cette vidéo-là, par rapport à ce joueur-là, qui se sont pensés tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.